Ils ne croient pas vraiment en nous, bien sûr. La plupart d'entre eux, en tout cas. Ils nous dessinent avec des auréoles. Ils nous imaginent volant haut dans le ciel, nous asseyant sur des nuages cotonneux, jouant de la harpe et souriant, joyeux, dans un perpétuel état de béatitude. J'ai même vu une publicité vantant les mérites de lingerie avec des anges ne portant que leurs ailes et des jeunes femmes quasiment nues. Cela disait « Soyez aussi libres que l'air ». Mais ce n'est pas du tout comme ça. Être un ange est un travail très exigeant. Te l'a-t-il dit? Non? Eh bien, ça l'est. C'est très prenant, mais très gratifiant aussi. C'est très gratifiant lorsqu'une âme retrouve son créateur et que c'est en partie grâce à toi. Mais à l'aube de ce nouveau millénaire, le monde ne cesse de changer, tu sais. Non, je ne sais pas. C'est vrai. J'oubliais que tu n'es venue au monde qu'hier. Regardez, c'est magique. Il va nous émerveiller. Bonjour. Mon nom est Monica. Comment t'appelles-tu? Je ne sais pas. Je voudrais repartir. Partir vers notre Père? Je le voudrais aussi. Tout le temps, j'y pense. Mais tu restes là. Oui. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé. Parce que je suis un ange. Parce qu'il les aime. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Ils se lèvent chaque jour. Et chaque jour, ils recommencent. Ils vont travailler, ils élèvent leurs enfants. Ils rient, ils pleurent, ils dorment et rêvent. Et la plupart ne pourraient une seule seconde imaginer que nous sommes là à côté d'eux tout près. Regarde. Les êtres humains sont terriblement flous, je trouve. Combien de doigts tu vois là, dis-moi? Tu sais, pendant que nous sommes ici, on devrait reprendre d'autres vêtements. Parce que d'habitude, nous préférons réserver nos tenues de cérémonie pour de très grandes occasions. Bonjour, je peux vous aider? Oh, celles-ci sont jolies. Voyons voir. 5? Alors, peut-être d'autres. Ce ne sont pas des modèles très anciens, c'est suffisant. Quatre et demi. Deux. Oui. Je suis désolé, cette boîte est uniquement réservée aux dons. Les lunettes ne sont pas à vendre. Ah, je vois. Bien. Vous pourriez peut-être faire une exception. Si je pouvais, je serais ravi de le faire, mais... Vous comprenez, c'est son premier jour de travail et elle veut vraiment faire une bonne impression. Et vous travaillez ensemble? Oui, on peut dire ça, oui. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes des anges. Oui, c'est une longue histoire.
Mais j'ai le temps, allez-y. Oh, j'aurais été ravie de vous la raconter. Mais vous devez aller travailler. Ouais, c'est ça. Réflexion faite, ces lunettes ne sont pas à vendre. Mais si vous voulez, je vous les donne. C'est pour ça qu'elles sont là, pour être données à qui en a besoin. Ouais. Je vous remercie beaucoup, monsieur... Mike Rice. Monica, et... Nous ne connaissons pas mon nom. C'est une longue histoire, c'est ça. Oui. Dites-moi, Monica, est-ce que vous désirez autre chose? Je me disais que... Entre nous, est-ce qu'un troc vous intéresserait? Merci, Mike. C'est très gentil à vous. C'était un plaisir de vous rendre service. Écoutez, Monica, je ne voudrais pas paraître effronté ou vous gêner, mais... Est-ce que ça vous dirait de venir dîner ou déjeuner ou... Je sais pas ce que vous... Merci, mais ça va être difficile. Oui, j'imagine que vous avez quelqu'un dans votre vie. Oui, c'est un peu ça, oui. Mais si ce n'était pas le cas, je crois que j'aurais été enchantée de dîner avec vous. Au revoir. Au revoir. De l'eau, filtrée, sous pression, au travers de grains de café nicaraguayen moulus. Oui, mais quel goût ça a! Je dirais que ça a le goût d'eau, filtrée sous pression au travers de grains de café nicaraguayen moulus. C'est délicieux, non? Il est vrai que le café cultivé sur les pentes des chaînes montagneuses d'Amérique du Sud est moins acide que celui que l'on trouve dans les plaines plus arides. Comment sais-tu ça? Quand j'ai changé de vêtements et que tu es allé me chercher une nouvelle veste, Oui? j'ai lu l'Encyclopédie Britannica. Je peux le réparer? C'est vrai, tu saurais? Oui, c'est relativement simple comme procédure. D'accord, mais si je te parle pas, faut pas m'en vouloir. Ma maman dit qu'il faut faire attention aux étrangers. Il faut être prudent, c'est vrai. Et elle est où, ta maman? Elle est là-bas. Vous voyez cet homme? Il va poser son journal, maman va le ramasser et regarder dedans pour du travail. On vient là tous les jours pour chercher du travail. Après, on va là. On téléphone de la cabine et on va à des entretiens. Je dois toujours attendre dans le hall d'entrée, je dois pas bouger et rester très sage. Pourquoi ne pas attendre dans ta maison, là où tu vis? Nous, on n'a pas de maison, c'est pour ça qu'il faut avoir du travail. Tu peux le réparer alors? Oui. Hé, arrête! Trop, peut-être? Eh, ne t'éloigne pas! Ah, Tess, où es-tu? Je suis là, mon ange, et je me demande comment tu vas avaler tout ce café. On est deux à en boire. Tu es au courant de ce qui se passe? Oui, je suis au courant. Alors, tu connais son nom, peut-être? Non, elle n'en a pas encore. Mais on lui en donnera un quand le temps sera venu. Mais ça va pas m'aider beaucoup. Tu sais, toute cette histoire est un peu surprenante, je trouve. Si toi, tu es surprise, imagine un peu ce qu'elle doit ressentir. Tu n'existes pas. L'instant d'après, tu es là. Et tu te trouves devant un ange du nom de Monica qui te fait avaler des litres et des litres d'infâme café. C'est bien mon souci. Je suis affolée, Tess. Tout va tellement vite. Le père le sait. C'est pourquoi il a créé cet ange. La technologie humaine ne cesse d'accélérer les choses comme un tourbillon qui s'emballe. Mais l'homme garde en lui le même cœur qui bat à la même allure qu'autrefois. Cette course effrénée le laisse loin derrière. Et Dieu veut que l'homme ralentisse cette course? Il veut qu'il trouve un équilibre dans sa vie. C'est pour ça qu'il a créé un nouvel ange pour le 21e siècle. Son esprit est comme un ordinateur. Elle apprend vite et grave dans sa mémoire tout ce qui lui vient sous les yeux. Mais elle n'a aucune histoire. Elle n'a aucune expérience du passé. Et tout ce qui fait la condition humaine lui est inconnu. C'est pourquoi elle a grand besoin qu'un bel ange vienne à son secours. Un ange qui a à son actif quelques siècles d'expérience. Non.
Non, Tess, pas moi. Si, toi, pourquoi crois-tu que je te parle de tout ça? Vous vous complétez parfaitement. Il n'y a personne qui a un cœur aussi grand que le tien, Dieu le sait. La petite mamzelle jouerait partout, là. Son cerveau fonctionne à une telle vitesse qu'elle n'a aucune idée de comment se servir de son cœur. Et elle s'appelle comment? Moi, c'est Madeleine. C'est quoi ton nom? Je ne sais pas, je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que je suis un ange. Alors je sais comment tu t'appelles. C'est dit dans une chanson. Gloire aux anges dans le ciel, l'âme pure, le cœur fidèle, dans leurs yeux une étincelle, chante la gloire de l'Éternel. Gloria. Tu vois, Gloria, tu es un ange, alors c'est ça ton nom. En route, chérie, tu viens, on a des coups de fil à passer. Je viens. Voilà, comme ça, quand tu voles, t'as pas les cheveux dans les yeux. Au revoir, Gloria. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Gloria. Oh, c'est très joli, bébé. Oh non, c'est pas bébé, c'est Gloria. Oh, Gloria. Ah oui, c'est un très joli nom. La petite fille le connaissait. Gloria, je te présente Tess, qui est ma supérieure. le père m'envoie te dire qu'il a une mission pour toi, Gloria. Oh, je crois qu'il vaut mieux vous avertir. Je ne suis pas du tout préparée à engager avec des sujets humains des relations si étroites. Je suis d'accord, c'est un peu plus juste. C'est pourquoi le père veut que tu restes avec Monica et que tu vois comment elle travaille d'habitude. Et pendant que j'y suis, ta première mission sera Madeleine. Elle cherche une nouvelle maison et vit une période assez sombre. Tu resteras avec elle jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau foyer. Oh, regarde, c'est Andrew. Andrew est-il aussi un ange? Oui, il est l'ange de la mort. Ah, la mort. La cessation de l'existence terrestre. La période transitoire souvent confondue par l'être humain avec la fin de toute chose, mais qui est en fait l'ultime et divine transmutation du corps. Est-ce qu'Andrew aide à cette transition? Oui. Combien d'anges de la mort sont-ils nécessaires? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, Tess, non. Seigneur, Seigneur! Oh non. Oh non. C'est une explosion d'environ 2,5. Il y en a eu deux d'ailleurs. Vous avez remarqué? 2 explosions séparées. Ce qui veut dire qu'il y avait 2 bombes, dont l'une était réglée pour exploser tout de suite après l'autre. Je me demande, je ne crois pas que ce soit de la dynamite. De quoi est-ce que tu parles? On se fiche de combien de bombes il y avait. Regarde. Est-ce que tu ne ressens rien? Qu'est-ce que tu veux que je ressente? Suis-je supposée ressentir ce que tu ressens? Est-ce là la mission d'un ange? Je ne sais plus ce qu'un ange ressent ni quelle est sa mission. Fais attention à ce que tu dis, mon ange. Non, Tess. Pourquoi lui enseignerais-je à se servir de son cœur si c'est pour qu'un jour il se brise? Personne n'a autant de cœur que moi, tu disais. Personne ne devrait en avoir.
Et mieux vaut qu'elle ne sache jamais comment s'en servir. J'aimerais ne jamais avoir entendu parler du mien. Monica, ne t'en va pas, nous avons besoin de toi. Non, je ne peux plus aider personne, Ness. Je ne sais plus comment faire. Non, toi tu restes ici, tu ne bouges pas. Ne devrais-je pas rester avec Monica? Pas maintenant, non, tu vas rester là et tu ne bouges pas. Ta mission est toujours cette petite fille. Où qu'elle se trouve. Quelle journée. Andrew, il y a une petite fille là-dedans. Elle s'appelle Madeleine et elle... Sa mère s'appelait Jane. Je sais, Tess, je viens de la conduire au Seigneur. Et la petite fille? Elle est encore à l'intérieur. Elle est toujours en vie, mais s'il ne la trouve pas très vite, il sera trop tard. Je crois que j'ai une idée. Et si l'on considère la trajectoire du chien en tenant compte des probables interférences d'autres débris au moment de l'explosion, et en supposant qu'elle avait le chien en sa possession, je crois qu'on peut dire... Va lui montrer. Sans erreur, que l'enfant pourrait être à 7 mètres de l'entrée principale de l'immeuble, ce qui serait, je pense, droit devant, sous ces décombres. Tu es là? Hé, on a une gamine là-dessous! Très vite, faut la dégager! Ça va aller. Alors, comment va-t-elle? Elle est inconsciente. Tu devrais essayer de lui tenir la main. Elle est inconsciente. Son esprit, lui, le sentira. Je t'ai apporté un bloc et un stylo. Tu vas voir des choses qui vont te surprendre ici. Je sais que tu te poseras beaucoup de questions, tu n'auras qu'à les noter. Non, tu écris là, tu vois, chérie. Tu écris là-dessus. Qu'est-ce que l'amour? C'est ce qui t'a fait naître. Tu es venu au monde dans l'amour. Ici, il est différent. C'est parce que là d'où tu viens, mon petit ange, la mort n'existe pas, vois-tu? Ici-bas, la mort est partout. Et jamais tu ne pourras comprendre ce qu'est l'amour sur Terre avant d'avoir compris ce qu'est la mort. Je dois y aller, j'ai encore un tas de choses à faire. Essaie de lui chanter une chanson. Où allez-vous? Dans le désert. Montez, je vous emmène. Non, merci. Montez, Monica, vous êtes fatiguée. Je sais que vous le voulez. C'est pour ça que vous êtes là. Depuis le moment où j'ai été créée, j'ai passé mon existence entière à vous craindre et à vous fuir. Pourquoi est-ce que je vous suivrai aujourd'hui? Parce que le temps est venu. Et que vous le savez. Vous avez peut-être raison.
Ça vous dérange si je mets la radio? Les autorités refusent de commenter en détail cette terrible catastrophe. Elles confirment seulement qu'il y avait 3 bombes sur les lieux, réglées pour exploser à quelques secondes d'intervalle. La seule chose dont on puisse se féliciter dans cette tragédie, c'est que par on ne sait quel miracle, la 3e bombe, qui aurait causé la mort d'une centaine de victimes supplémentaires, n'a heureusement pas explosé. Le FBI, chargé de l'enquête, soupçonne un certain Arthur. Tragédie 2, miracle 1. Avez-vous remarqué? Il faut 2 fois plus de miracles si l'on veut attirer leur attention. Quand on pense à tous ces immeubles qui n'explosent pas chaque jour. Et personne ne réalise le travail que ça demande. C'est bien normal qu'un ange se décourage. Je suis découragée parce que des hommes tels que ce Arthur, ou peu importe son nom, se laissent séduire avec tant de crédulité. Cher Arthur, il tient un revolver contre Satan en ce moment même dans l'Iowa. Il relit son manifeste d'adieu et il se proclame lui-même martyr. Il est convaincu de sa supériorité intellectuelle et idéologique. Est-ce que vous êtes fier de vous? Oui. Bien sûr, je le suis. Il faut qu'un homme soit fier de son travail. Vous n'êtes pas un homme. Si, je le suis aujourd'hui. Vous aimez mon costume? Je me suis trompée. Excusez-moi et laissez-moi descendre. Jolie journée pour une balade. Vous avez prévu de marcher 40 jours et 40 nuits? On accélère un peu les choses. Non, c'est terminé. Allez-vous-en. Non, ça va être difficile. La situation est trop... disons... tentante. Je tiens un ange tout prêt à tomber de son paradis. Je n'ai pas l'intention de tomber. Vous y viendrez, Monica. Vous tournez le dos à Dieu. Non, vous vous trompez. Je fuis l'humanité. Tout de suite, les grands mots. Les humains, oui. L'humanité, non. J'ai besoin de réfléchir à certaines choses, toute seule. Curieux. C'est ce que disait Arthur. Ans, c'est très long. Je peux vous dire que ce n'est pas un lit de rose. Vous payez vos impôts, vous payez vos factures, vous vous saignez aux 4 veines pour avoir aussi bien que le voisin, et tout le monde s'en fiche. Mais il y a des compensations. C'est une bonne chose? Bien sûr que oui. Vous rentrez chez vous un soir, assis dans un fauteuil à bascule, vous regardez dans la cuisine et vous voyez cette merveilleuse femme en tablier au téléphone avec une copine du club de tricot. Et vous vous rappelez le jour où vous l'avez rencontrée. Elle est entrée dans la boutique et elle m'a demandé si j'avais une paire d'escarpins en satin blanc pour l'hiver. Et je lui ai dit, personne ne porte de blanc après le mois d'août. Et elle m'a dit, je porte ce que je veux quand je veux. Et là, j'ai tout de suite su que ce serait la seule femme pour moi. Quelle sorte d'animal a pu faire ça? Bonjour. Elle a repris conscience? Oui. Oh. Tu peux parler? Essayez de la garder éveillée. Reste éveillé, s'il te plaît. Racontez-lui une histoire, parlez-lui. Je ne connais aucune histoire. Servez-vous de votre imagination. Je n'en ai pas. Quoi? Vous dites il était une fois et ensuite vous brodez. Je vais chercher l'infirmière. Il était une fois. Il y avait un homme qui portait du blanc après le mois d'août.
il vivait dans un lit de rose avec son fauteuil à bascule et il allait dans un club de tricot. Où es-tu? Pourquoi je ne sens plus ta présence? Qu'est-il arrivé à mon cœur? Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Où es-tu, Seigneur? Je ne t'entends plus. Je me rappelle ce jour, Monica, quand vous marchiez dans le désert, les pieds nus, sans crainte. Un ange de Dieu, confiant dans votre divine mission. Une petite colombe blanche suivait vos pas légers. Je vous le dis encore, je veux rester seule. Vous savez que je ne peux vous faire faire ce que vous refusez de faire. Ceci est en fait une opportunité, vous avez ma pleine et complète attention. Voyez ça comme une expérience, apprenez à me connaître. Nous ne sommes pas obligés d'être amis, mais pourquoi être ennemis? Vous êtes l'ennemi. Je ne suis pas l'ennemi. Je suis l'alternative. Et c'est ça que vous cherchez. Travaillez pour moi. Il y a un tas de possibilités. Il y en a des millions. Travaillez pour moi. Oui, m'aurait étonné. Mais pourquoi vous brisez le cœur à travailler pour lui? Je sais combien vous souffrez. Je ne suis pas si mauvais, vous savez, je suis passé par là aussi. Oui, je m'en souviens. La chute n'est pas si longue depuis le sommet, elle ne dure que quelques secondes. Ensuite, on oublie. Moi, je ne veux pas oublier. Alors pourquoi vous êtes là? Parce que je suis blessée. Parce que plus Dieu les aime et plus ils se haïssent les uns les autres. Oh, ils disent les mots et ils composent des poésies et des chansons qui parlent d'amour. Et ils prennent des serments d'amour, mais en vérité, ils n'aiment pas. Et vous, oui? Oui. Sauriez-vous être un meilleur humain? Aimer mieux? Oui. Non. C'est ça que vous voulez? Je n'en sais rien. Peut-être bien, peut-être bien. Vous devez bien le savoir, vous ne croyez pas? Non, je n'en sais rien. Je prends ça pour un oui. Allez, attrape! Attrape la balle! Oh! Par ici! Lance fort, vas-y là! Tu sais ce que je me disais? On devrait faire un tour chez l'horticulteur et se prendre quelques petits arbustes pour les planter de chaque côté. Moi, j'aimerais assez un bosquet de lilas. J'adore le parfum des lilas. Ils ne fleurissent pas longtemps. Mais c'est encore plus beau comme ça. C'est la sereine dignité de la vie qui accepte la nature des choses avec plus de reconnaissance que nous, pauvres humains, n'en avons. J'ai épousé un ange de la poésie. Ça doit être merveilleux, non? De sentir la vie grandir en soi. Aucun ange ne peut connaître ça. Allez, autour de papa. J'ai toujours imaginé ce que j'aurais pu ressentir en devenant mère. Et personne ne vous aime autant que les enfants. Bien sûr, ils vous déçoivent parfois, mais c'est ça la vie. Ne t'éloigne pas trop, Tess. On va bientôt dîner. D'accord, maman. Tess. Je sais où je suis. Je sais où je sais qui vous êtes. Je sais qui je suis et il est possible que j'ai perdu mon chemin. Il est possible que ma foi ait été ébranlée. Mais je suis toujours un ange.
Et je suis toujours sienne. Alors où est-il? Où il a toujours été. Il ne s'est pas éloigné. C'est moi qui l'ai fait, mais je vais repartir et je sais que je le retrouverai. Où? Sur la tombe de la jeune Madeleine? Année après année, siècle après siècle, Monica, vous avez vu la souffrance et la douleur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ressasser les mots qui vous semblent plus dérisoires chaque fois que vous les dites aux hommes. Dieu vous aime. C'est la vérité. Pourquoi les laisse-t-il autant souffrir? Parce qu'ils sont libres de choisir. Pourquoi libres de choisir? Parce que s'il n'y a pas la liberté du choix, il ne peut y avoir le choix d'aimer. Oui, exactement. Vous avez aussi ce choix. Pourquoi voudrais-je abandonner une éternité au ciel pour quelques courtes années au milieu de tous ces êtres qui brisent mon cœur chaque jour que Dieu fait? Si vous ne comprenez pas pourquoi les humains font de si terribles choses, c'est parce que vous ne vivrez jamais avec la passion qu'ils ont de la vie. C'est une passion qui brûle en eux et qu'aucun ange ne peut connaître. Vous pourriez vivre, Monica, et cette vie pourrait être belle si vous y réfléchissez. Courte, mais quelle importance. La vie est plus précieuse si l'amour est plus profond, si les lilas ont un parfum plus prenant. C'est parce qu'il y a trop peu de printemps dans une vie d'homme. Écoutez. Je sais, je suis la dernière personne que vous avez envie d'écouter. Mais je suis là. Et je sais de quoi je parle, Monica. Combien de temps tiendrez-vous à vous fracasser le cœur encore et encore, perdu entre le paradis et la terre? Vous devez vous sentir bien seul. Oui, parfois. Parfois, je le suis. Ce n'est rien. Allez-y. Pleurez. Moi, je suis là. Prenez votre temps. Réfléchissez. Dans votre intérêt. Allez faire un tour. Quand vous serez prête, trouvez-vous un endroit bien haut. Quand vous baisserez les yeux, je serai là, prêt à vous accueillir. Je voudrais... Oui, je sais, je comprends. Vous avez besoin d'être seul. No one here to guide you. Now you're on your own. Only me beside you. Still you're not alone. No one is alone. Truly, no one is alone. Sometimes people leave you halfway through the wood. Others may deceive you. You decide what's good. You decide alone. But no one is alone. People make mistakes. Fathers, mothers, people make mistakes. Holding to their own. Thinking they're alone. Honor their mistakes, everybody makes one another's terrible mistakes. Witches can be right, giants can be good. You decide what's right, you decide what's good. Just remember,
Someone is on your side. Our side, someone else is not. While you're seeing your side, maybe you forgot. You are not alone, you are not alone, you are not alone. No one is alone, no one is alone. Hard to see the light now, light now, light now, light now. Just don't let it go, just don't let it go, just don't let it. Things will work out right now, right now, right now, right now. Ask me how I know. Ask me how I know. Ask me how I know. Il était une fois Oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'adore le parfum du lilas. Je suis désolée. Oh Père, je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en prie, Père. Je veux rentrer, reprends-moi. Merci, merci, merci. Rappelle notre mission, Gloria. Rester avec Madeleine jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau foyer. J'ai d'ailleurs fait des recherches dans ces magazines et je crois en avoir trouvé un très accueillant. Il s'est produit quelque chose de curieux pendant ton absence. Je racontais une histoire à Madeleine qui était censée la maintenir éveillée, mais sans doute par manque d'imagination, je l'ai endormie sans le vouloir. J'ai encore des progrès à faire. Gloria, l'imagination est une chose merveilleuse, mais dans nos missions, la vérité, c'est mieux. Je vais t'enseigner à la partager. Viens, écoute. Gloria? Je veux voir ma maman. Une mère, c'est mieux qu'un ange. Quelquefois, hein? Est-ce qu'elle est morte? Oui, elle est morte, chérie.
Elle est au ciel maintenant, avec Dieu. Et qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Il y a un ange appelé Andrew. C'est lui qui a conduit ta maman au ciel. Et il va venir te voir très bientôt. Et il te conduira auprès de ta maman. Est-ce que ça peut être Gloria qui m'emmène? Non. Elle doit rester là. Mais c'est mon amie, Gloria. Je sais, oui. Gloria restera avec toi et te racontera une histoire jusqu'à ce que le temps soit venu. D'accord? Bien. Ne lui dis que la vérité. Oui. Qu'est-ce que c'est? L'eau de Dieu, des larmes. Mais cela, je t'en parlerai un autre jour. Il était une fois. Il y avait un messager, un nouvel ange, appelé Gloria. Elle s'était posée sur terre et elle ne connaissait personne. C'est alors qu'un beau jour, une petite fille lui sourit. Vous voulez un café? Oui, merci. C'est très gentil, merci. Vous voulez autre chose? Bien. Comment vous sentez-vous? Oh, ça va un peu mieux. Vous n'avez pas de nausée ou de vertige quand vous vous levez un peu vite? Oh, si, un peu. C'est surtout quand je me lève. J'ai la tête qui tourne, mais ça passe. C'est pas grave. Mike Rice, Dieu vous aime. Viens là, mon ange.